Je pense que là où je peux être d'accord, c'est vraiment de constater que les dynamiques locales sont dans le sens d'une meilleure autonomisation des armées nationales. Et là, je suis d'accord parce qu'il faut s'inscrire aussi dans une démarche progressive. Parce que si au départ, l'appui donc de ces forces étrangères était pertinent pour pouvoir nous permettre de construire nos États, au fur et à mesure que nos militaires se sont donc, comment je vais dire, se sont saisis de leurs prérogatives ou de leurs attributions et ont eu un certain nombre de renforcements de capacités et d'appui logistique, il faut tendre vers le relais, c'est-à-dire remettre les armées nationales au cœur du dispositif et les permettre par eux-mêmes de prendre en charge les questions de défense et de sécurité. Et sur ce point, c'est clair que c'est une tendance qui est irréversible. Maintenant, mais il faut aussi dire qu'au XXIe siècle, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une base militaire dans un territoire donné avant de pouvoir avoir donc des informations, une situation assez claire sur cette emprise. Parce que vous pouvez rester à Washington et puis vous avez une vue d'ensemble de l'ensemble des territoires sans besoin, avec les technologies de l'information et de la communication. C'est vrai que j'ai lu aussi le rapport que Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron, lui a transmis le lundi passé. Mais quand vous regardez, vous vous rendez compte que le rapport lui-même est dépassé par les événements. Parce que lui, il propose dans son rapport une réduction drastique donc, des effectifs donc, des forces étrangères, alors qu'en réalité, les chefs d'État réclament la fermeture pure et simple. Je pense qu'en cette circonstance, il faut forcément s'adapter. Il faut s'adapter parce que si on considère que ce sont les intérêts communs des deux nations qu'on défend, il ne faut pas exagérer. Si vous voyez l'attente, il faut savoir lire les dynamiques sociales. Parce que c'est les peuples, en fait, qui impulsent la dynamique aux dirigeants. Et les dirigeants, donc, se l'approprient et prennent des décisions. C'est clair que de plus en plus, la présence des bases militaires étrangères dans nos différents États vont poser des problèmes. Parce qu'on va dire que tous les problèmes qu'on rencontre, ils sont en partie responsables. Donc ça, c'est mieux qu'ils aillent à l'écart. Et maintenant, on aura le temps d'apprécier tout ce que cela aussi va nous apporter. Parce que vous avez en matière de politique publique, même en matière de défense, c'est des rétropédalages permanents. Vous prenez une décision, à l'épreuve de la réalité du terrain, vous appréciez. Si ça marche, alhamdoulilah. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours faire marche arrière et puis revenir corriger. Il faut rester surtout pragmatique. Il faut surtout travailler à instaurer des vraies armées nationales dans nos États. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est trop facile aussi d'accuser les puissances étrangères. Depuis que nos États existent, on n'a pas travaillé à construire de véritables armées nationales. Au lieu que ce soit des armées nationales qui sont au service des institutions de la République, on a colmaté des armées nationales au profit d'individus. Et lorsque ces individus sont partis, ils sont partis avec leur armée qui a été personnalisée. Alors qu'au niveau de l'Afrique, il faut travailler à avoir des armées nationales qui défendent les institutions de la République, qui mettent l'intérêt supérieur des populations au-dessus de tout autre intérêt et qui n'interfèrent pas en fait dans le jeu politique. Parce que la force de l'armée, c'est parce qu'elle était, comment je veux dire, neutre, elle était impartiale, elle ne s'ingère pas. Mais à partir du moment où elle est partie prenante du jeu politique, ça crée des problèmes. Et donc il faut redonner à nos armées nationales leur vocation d'antan, qui est de défendre et de sécuriser le territoire. En période de paix, elles contribuent donc à des activités agricoles, à des activités ceci. Mais en période de guerre, elle est en position de pouvoir défendre convenablement le